Coco première. Bonjour à tous ceux qui ont envie de se faire du bien, au corps, au cœur, à l'esprit. Je vais vous proposer sur 15-20 minutes le petit échauffement qu'on fait en cours de tai chi d'habitude. Et puis c'est une première vidéo, peut-être qu'on appellera d'autres. Ça vous permet de démarrer la journée, même si vous ne faites pas du tai chi derrière. Ça peut vous faire que du bien. Les jours où vous avez la flemme, voilà, on va le faire ensemble. Et comme si on était en cours. Voilà, un quart d'heure, 20 minutes. Que dire, c'est issu de mon expérience de tai chi. C'est enrichi d'un peu tous les profs que j'ai eus, avec un hommage particulier à Philippe Delage. Forever. Et maintenant, au travail. Pour se structurer, l'idéal c'est toujours de commencer par le bas. On construit la maison. Mettez toujours de la conscience dans vos pieds, surtout quand vous levez un pied. Alors, poids du corps sur un pied, reculez légèrement la pointe de pied. Dans le relâchement, faites tourner autour de votre pouce de pied, votre premier orteil, la cheville qui entraîne le genou, qui entraîne la hanche. Tout ça relaxe, tranquille, en vous tenant droit si possible. Dans un sens, dans l'autre. Toujours conscience de l'équilibre. Étirez en pliant un petit peu l'aine. Talon, point, talon, point, talon, point. Salut Eddie. Équilibre, petite rotation dans un sens, dans l'autre. Plier. Expulse. Je mets de la conscience sur mon autre pied. Si je ne suis pas bien, je le replace. Je recule la pointe de pied, même chose. C'est Eddie, c'est mon beau-fils, qui n'a pas la chance de bouger ses jambes comme nous. Donc, profitez. Dans tous les sens. Je vous ai mis un cadre de verdure. C'est joli, hein? Comme ça, quand je parle pas, ça fait zen, hein, pour faire la gymnastique. On joint les pieds, on attrape les rotules, on les fait bouger avec ses doigts. Ça stimule la synovie, ça réveille l'articulation du genou. Après, on réchauffe les tendons en frottant. Petite flexion pour voir si ça marche. Le dos plat, rentrez bien le nombril vers les lombaires. Si ça marche, les genoux d'un côté, les fesses de l'autre. Et on tourne. Dans l'autre. Un petit plus pour ceux qui peuvent. Ça cracouille, c'est pas grave. Poussez un petit peu vos genoux vers l'arrière, le dos le plus plat possible. Les lombaires, les dorsales, les cheveux. Trouvez la verticale au-dessus des talons. Et on va tourner. Donc, on ouvre tout le côté droit. On respire, on remplit le rein droit d'une bonne énergie. Expire, on vient devant. Même chose de l'autre côté, on respire avec le rein gauche. Pliez les genoux, relâchez les hanches, on déroule doucement. On écarte un peu les pieds. Attention à ne pas creuser le rein.
On fait tourner le bassin entre les pieds et la tête si possible. En étirant les lombaires de chaque côté. On va chercher derrière, bascule devant, on revient à la verticale. Encore une fois. On va étirer les côtés. Mettez toujours beaucoup de conscience sur ce qui est étiré dans votre corps. La flexion, en fait, on s'en fout. Ayez des sensations dans l'étirement. Alors, vous inclinez pas trop. Essayez d'éloigner le sternum du pubis en descendant le bassin, en étirant le haut. Dans le milieu. Ok. Relâchez quand vous sentez que ça tire, n'en faites pas trop, relâchez un petit peu. Voilà, on a structuré les pieds, les genoux, le bassin, un petit peu la taille. La taille. C'est vos aines là, le creux, les plis de l'aine qui doivent se vider. Ce qui emmène la colonne vertébrale dans la rotation, ce qui emmène les bras dans le mouvement. C'est pas mes bras qui emmènent le corps. Parce que je vide là, et que je relâche le haut, que le haut du corps est emmené dans la rotation. Et on les enchaîne. Relâchez l'aine, relâchez l'aine. Videz aine gauche, videz aine droite. Videz aine gauche, videz aine droite. Bien. Relâchez un petit peu. Les épaules. Montez. Collez les omoplates. Étirez vers le bas. Enroulez vers là-bas. Donc, mettez la conscience sur ce que vous étirez. Montez. Ça étire les dessous de bras. Derrière, ça ouvre la poitrine. Très important pour sentir ça. Vers le bas, ça étire. Les épaules vers le bas. Enroulez. Fermeture de bas. Inspire. Inspire. Expire. Expire. Ça peut cracouiller aussi, c'est normal. Les jambes un petit peu plus écartées. Un peu la même chose, mais un peu plus petit con. Poussez dans l'épaule. Ouais. Tirez. Ok. Je me repose 2 secondes. Inspirez. Quand vous voulez, vous faites une pause, buvez un verre d'eau si vous avez besoin. Alors, on revient un petit peu sur les jambes. Tu me vois là, chef opérateur. Le genou au-dessus des chevilles. D'abord, vous étirez derrière, tendon d'Achille, et puis l'aile. En vous tenant droit, écroulez les lombaires toujours. Après, on descend, on s'étire tout droit. Toujours l'aine là beaucoup, et vous tournez un petit peu vers l'avant. Revenez devant, prenez le temps de vous réorganiser. Tendon d'Achille, l'aine. Les quadris. On va rester en bas, de face maintenant. Faites très attention, le genou au-dessus de la pointe de pied. Si vous avez des appuis comme ça, ça va vous blesser. Toujours le genou au-dessus de la pointe de pied et on essaie de s'asseoir sur son talon. Pendant ce temps-là, on étire l'autre jambe en essayant de mettre le pied à plat. Faites ce que vous pouvez, hein, de votre mieux sans vous faire mal.
Voilà, vous respirez un petit peu. Et même chose de l'autre côté. Toujours vérifier genou, pointe de pied. Alors là, on se tourne vers le pointe de pied qui monte. Pareil, on essaie de s'asseoir toujours derrière. Là, on est un petit peu plus orienté par là-bas. Moi, je suis dehors, je peux m'accrocher à quelque chose. Vous pouvez prendre le pied de la table, si vous êtes... ou pas. Et toujours vérifier vos appuis. Orientez-vous plutôt par là-bas. Voilà. Les petites bascules, toujours pour tirer un petit peu sur les talons, le tendon d'Achille. Et hop. Voilà. Soignez vos mains, les lombaires à plat. Suivez vos mains.